Non mais mesdames et messieurs, Baggy, c'est vraiment le GOAT. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la review du deuxième épisode de One Piece, donc du live action de One Piece. Dans cette vidéo, nous parlerons du coup des points positifs et des points négatifs qu'on a kiffé subjectivement et objectivement. Durant cet épisode 2 du live action, je vous rappelle que du coup c'est pas comme les reviews habituelles, je vais pas parler du résumé de l'épisode parce que ça ferait perdre du temps et que la vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai juste donné mes petits points positifs et mes points négatifs sur ce que j'ai trouvé dans l'épisode et puis c'est tout. Alors pour rappel, cet épisode 2 va donc adapter du chapitre 8 de One Piece jusqu'au chapitre 22, même si on verra que le chapitre 22 est pas réellement adapté puisque c'est une mini-aventure avec Gaimon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'autre avec sa coupe afro dans le trésor. Et là, dans le live action, même s'il y a des petites références qui y touchent, on le voit pas du tout en fait. Alors, sans plus tarder, on va parler du premier truc que j'ai repéré et que j'ai trouvé ça hyper cool, c'est que avec ce deuxième épisode, on voit enfin qu'ils ont fait un logo adapté en fonction de ce qui se passe dans l'épisode. Et je trouve ça vraiment cool, ce logo adapté. On a du coup le logo de Baggy pour cet épisode et je trouve ça vraiment stylé. Les logos, ils sont vraiment bien foutus et franchement, c'est un petit détail qui est tout bête, mais qui, je trouve, donne de l'importance à ce live action et montre en gros, et c'est la saga de ce personnage. On a ce protagoniste, on va raconter ça pendant cet épisode et on va toucher à ça pendant cet épisode. Et puis, tout simplement, voilà ce qui se passe. Alors, pour continuer, ce que j'ai kiffé dans cet épisode, c'est l'importance, mais vraiment l'importance qui a été respectée du chapeau de paille de Luffy et du nez de Baggy. On peut voir Luffy du coup qui dit exactement que son chapeau de paille c'est son trésor, et ça c'est ce qui est vraiment important parce que dans l'univers de One Piece et de Luffy, on peut pas voir Luffy sans son chapeau de paille, c'est vraiment son trésor que lui a offert Shanks, qui lui a fait du coup son trésor, son premier trésor de piraterie, et du coup le plus important. Et Baggy qui a un petit penchant assez particulier par rapport à son nez. Il déteste qu'on critique son nez et tout ce qui touche les mots par rapport au nez, et ça l'embête. Et ça a été très bien retranscrit dans le live action. Je trouve que ça a été hyper bien amené et franchement, je trouve ça hyper cool. Bon, comment parler de cet épisode incroyable sans parler de Baggy? Son introduction a été incroyable. J'ai adoré le petit univers un peu cirque avec le public, c'était les gens du village qui était obligé d'applaudir et tout. Franchement, j'ai trouvé cette introduction de ce Baggy et le Baggy en général hyper bien introduit. On a un Baggy qui là est vraiment plus dark, qui a vraiment son univers et tout, et qui a toujours sa petite mimique de grande pompe, qui parle toujours en grande pompe comme d'habitude. Et je trouve ça hyper cool ils aient mis ce Baggy. Au niveau du scénario, du coup, c'est un scénario qui est complètement différent. On zappe un peu la ville, certes, à un moment on voit du coup Nami qui essaie de s'échapper et qui voit la ville toute détruite, et ce qui est quand même important et qui montre du coup que les pirates, c'est quand même des terreurs. Mais ils ont vraiment fait une introduction propre à l'intérieur d'un cirque et tout, et je trouve que ça colle bien à l'univers de Baggy. Baggy, voilà, je le dis haut et fort, hein, l'acteur qui a joué Baggy, il l'a hyper bien joué, franchement, j'adore. Après, je suis pas très objectif en disant ça, parce que Baggy est un personnage que je surkiffe. Mais là, je suis désolé, mais c'est le GOAT dans ce chapitre. Et ils ont fait le choix du coup en scénario, puisqu'on parle du scénario, autant en parler, du coup de pas, le maire du village, ils ont pas donné d'importance. Le petit chien, il est présent aussi, mais on n'entend pas trop parler. Tous les personnages importants, on les voit, mais ici dans le live action, ils ont aussi décidé de les squeezer, même du coup les 2 sbires de Baggy, celui avec son lion, le lion du coup qu'on voit pas, et il fait une petite référence du coup en disant: «Il est où le lion, d'ailleurs?» Et l'autre, ils combattent pas du tout, il y a qu'un combat avec Baggy. Et franchement, ce choix de scénario dérange pas du tout, parce que je trouve que ceux qui connaissent pas One Piece, ça dérange pas spécifiquement, ça introduit vraiment le personnage de Baggy qui est le plus important. Les autres en soi sont pas si importants que ça, et pour pouvoir simplifier et gagner du temps, je trouve que c'est un bon choix d'avoir fait le combat que avec Baggy. Après bon, les fans de One Piece pourraient reprocher le fait du coup que
les villageois et bah, du coup les sbires de Baggy font un peu décor. Ils sont là, juste parce qu'ils font partie de l'œuvre principale, mais bah, du coup participent pas réellement à l'épisode. Mais franchement moi ça m'a pas vraiment dérangé du tout, vraiment, alors que, bah, j'adore One Piece, hein, mais bah, le live action c'est quelque chose de complètement différent et je trouve que, bah, c'est bien adapté au public et qu'ils l'ont vraiment bien amené. Alors ce que j'ai surkiffé aussi, bah, c'est l'OST qu'on a eu, l'OST un peu, bah, du coup un peu plus pirate qui ressemble un peu bah, enfin, qui ressemble un peu moins aux OST qu'on voit dans One Piece si on regarde l'animé. Mais là, du coup, que je trouve qu'ils prennent un OST pirate, c'est vraiment cool parce que bah, ça colle à l'univers et en plus, ça fait accrocher le grand public. Franchement, cet OST un peu bah, du coup d'action et tout, qu'on reverra dans les prochains épisodes et que je vous en reparlerai dans les autres reviews, je l'ai trouvé vraiment cool et je suis vraiment content qu'ils aient bah, mis ce type d'OST. Franchement, rien à dire là-dessus. Bon, chose aussi que j'ai surkiffé bah, dans cet épisode, c'est comment ils ont bah, du coup introduit l'importance du coup de cette carte de Grand Line et tout, et l'importance du coup de la carte qui bah, utilise Grand Line. Ils ont fait le choix avec le scénario que Baggy du coup recherche cette carte de Grand Line. Ça pourrait amener des incohérences par la suite s'ils font du coup d'autres saisons, mais franchement, utiliser ce choix de scénario en trame principale, le fait que Luffy, du coup Nami et Baggy là recherche cette carte de Grand Line. Franchement, je trouve ça, ça met une direction directe pour le public qui connaît pas One Piece. Et en plus de ça, du coup, on a une explication bah, hyper bien faite par Nami bah, de Grand Line et un Zoro du coup qui est ignorant, et ce Zoro ignorant fait un peu bah, le public qui connaît pas du coup l'univers de One Piece, bah, ils se disent bah, c'est juste une carte au trésor avec une carte de la mer, quoi, en quoi elle est aussi importante. Et le fait que bah, Nami explique l'importance bah, de cette carte et du coup qu'est-ce que c'est Grand Line, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça amène une direction, c'est clair, précis, ça permet à tout le monde de bien voir et ça met un enjeu directement bah, au sein de cette série. Donc franchement, bah, bon choix de scénario, juste bah, j'espère que ça mènera pas d'incohérence par la suite et à voir comment ils magueront du coup dans les futures saisons. Mais pour le moment, bah, ce choix de la carte, j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus de ça, à la suite de ces explications, on a pu avoir du coup des explications aussi sur les fruits du démon. Et bah, ils ont été très bien expliqués, je trouve, hein. Après, il faudrait demander à quelqu'un qui connaît pas One Piece d'expliquer, mais ça permet d'introduire bah, les fruits du démon, de comprendre bah, que Luffy est pas le seul à avoir des pouvoirs et que ces pouvoirs ont des conséquences. On a d'ailleurs le flashback des brigands qui a été amené. C'est un des éléments que j'ai dit qui manquait dans l'épisode précédent, donc les brigands avaient pas trop d'importance et tout. Là, on a un flashback du coup qui explique bah, le fruit du démon de Luffy, du coup la scène mythique avec notre cher du coup Shanks et aussi du coup l'introduction des monstres marins avec du coup la noyade de Luffy et tout. Et je trouve que bah, ça introduit tout l'univers de One Piece parce que bah, que ce soit Grand Line, les cartes au trésor et tout, que ce soit les fruits du démon ou bah, les monstres marins, c'est vraiment un univers propre à One Piece et bah, je trouve que ça a été hyper bien introduit, hyper bien expliqué. Et franchement, bah, c'est une réussite pour ce live action. En plus, c'est hyper ressemblant. Franchement, rien à dire. Et en plus de ça, ça permet du coup bah, de comprendre que bah, ces fruits du démon, cette carte de Grand Line et tout, ont plus d'importance dans cet univers que l'or. Que l'or, tout simplement, les berries. Parce que bah, Zoro, lui, forcément, il se met à la place du public, comme je vous l'ai dit. Et il se dit bah, pourquoi on n'a pas volé le trésor plutôt que cette carte. L'or, c'est ce qui attire tout le monde, mais c'est là du coup que bah, par Nami, Luffy et bah, toutes ces explications, on voit que bah, ces fruits du démon, ces cartes du coup de Grand Line et tout, bah, ça a vraiment plus d'importance parce que c'est plus rare et la rareté amène plus d'importance. Hein, il n'y a rien qu'à voir avec les diamants. Bon, je sais pas trop si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, la rareté du diamant fait que, à une période de notre, enfin, à une époque, a fait que bah, le diamant, c'est un truc qui coûte hyper cher parce que bah, c'est la rareté qui fait ça et les pierres précieuses en règle générale. Et là, c'est là qu'on fait le parallèle puisque bah, les fruits du démon ou les cartes de Grand Line sont des choses bah, très très rares et du coup, bah, forcément, prennent de la valeur. Bon, pour ce qui est des points négatifs pour cet épisode, parce qu'il y en a, hein, j'ai beau kiffer Baggy et c'est l'introduction de ce Baggy. Forcément, il y a quand même des points qui m'ont chagriné. Le fait que bah, les personnages secondaires, je trouve que bah, du coup, ces personnages secondaires, bah, là, on voit vraiment que c'est des personnages secondaires. Je trouve le jeu d'acteur est pas exceptionnel. La mère qui veut pas écarteler Luffy, par exemple, je trouve son jeu d'acteur est pas hyper bon. Après, ça, c'est très subjectif, hein. Il y en a, ils ont peut-être kiffé. Moi, je suis là en mode, bah ouais, bon, c'est des personnages secondaires, on les met là parce qu'ils sont dans l'œuvre principale, mais ils n'ont pas réellement d'importance. Et si leur jeu d'acteur il est pas bon, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Le deuxième point négatif, bah, c'est ce que je vous ai parlé, c'est que bah, Grand Line, la carte de Grand Line,
Ceux qui ont pas vu le live enfin qui ont pas vu ou lu One Piece ou vu les animés, allez lire ou ainsi de suite, mais on nous rappelle que pourquoi, Baggy va chercher la carte de Grand Line, sachant qu'il a déjà, il a déjà été sur Grand Line et ainsi de suite, il sait comment y aller et ainsi de suite, il sait comment naviguer dessus, puisque, bah, comme il nous le dit, il a été sur le navire de Shanks, qui est le navire de, vous me rappelez? Goldie Roger. Goldie Roger, il a traversé 2 fois Grand Line, ça pourrait amener des incohérences et ça, j'avoue que c'est pas un truc c'est pas un truc qui me dérange plus ou moins parce que, enfin, ça me dérange quand même un peu parce que, bah, ça peut amener des incohérences et je suis en mode à voir. En fait, je suis pas en mode c'est négatif, mais en mode, à voir comment, bah, dans le futur, ils vont réussir à m'aguiller ça parce que, bah, ça peut poser de gros problèmes d'incohérence, bah, par la suite. Après le dernier point qui m'a dérangé personnellement, mais il faudrait voir quelqu'un qui a vu le live action, pour voir, bah, si ça l'a pas dérangé, c'est quelqu'un qui n'a pas vu du coup One Piece, ou lu One Piece. Mais moi je trouve que la petite forme de Baggy, même si elle est drôle, elle était pas forcément nécessaire dans le live action, où elle a pas été bien amenée. Dans le sens où là, dans le live action, j'ai l'impression qu'ils l'ont mise histoire de dire bah c'est la forme finale où Luffy arrive à le battre et où, bah c'est tout simple, il finit en petite forme et ainsi de suite et bah c'est cohérent par rapport au manga. Mais cette petite forme dans le manga, on sait que bah, elle a été faite parce que Baggy avait pas vu du coup que Nami avait bah, pris les différentes parties de son corps et bah, les avait attachés. Ce qui fait que quand Baggy a voulu se reformer, il s'est reformé en petites parties. Et c'est là que bah, franchement il était désemparé et c'est du coup grâce à Nami que Luffy a pu battre bah, du coup Baggy qui est le premier personnage qui était vraiment plus puissant que Luffy et qui a pu du coup bah, perdre face à Luffy que par l'aide de quelqu'un d'autre. Alors que là dans live action, c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée d'utiliser les coffres, ainsi de suite, et le fait de balancer et d'enfermer dans les coffres. Mais je trouve que, bah, de un du coup, Baggy voit que ses parties sont fermées. Et je vois pas en quoi il se reconstituerait en petites parties. Il a juste à rester bah, déconstitué, enfin, découpé, dématérialisé. Il a pas besoin de se reformer, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir, tout rassembler en point. C'est ça que je suis mitigé par cette petite forme. Moi, personnellement, elle m'a dérangé. Après, à voir si quelqu'un qui a juste vu le live action, bah, ça lui a dérangé ou pas. Et on a enfin bah, une dernière partie. Comme je vous ai dit, j'aime bien finir par une note positive. Surtout que cet épisode était vraiment bon, hein. J'ai adoré Baggy, comment elle a été introduite, le scénario qu'ils ont utilisé et tout. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a quelques points négatifs et d'incohérence, je trouve qu'ils ont vraiment bien amené ça. Et c'est vraiment un très très bon épisode. Mais bah, du coup, bah, j'ai envie de finir par une note positive et le truc que j'ai surkiffé, c'est les mini escargophones. Désolé là, les petits écouteurs avec mini escargophones, c'était vraiment pépite, mais pépite de chez pépite. Franchement, c'était vraiment une hyper bonne idée. Déjà que les escargophones dans la première partie, j'ai vraiment kiffé. Mais alors là, les mini escargophones, c'était vraiment cool. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous, la mini forme de Baggy et les mini escargophones, bah, vous avez kiffé. Si bah, sur le reste des épisodes, vous avez à peu près les mêmes ressentis que moi ou des différents. Pour ça, likez la vidéo. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et sûrement pour la review du troisième épisode de ce live action de One Piece. En tout cas, One Piece, c'était super cet épisode. Il était génial. Vive Baggy et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!